Salut à tous et à toutes, c'est Unival3015 et je suis spécialement sur Wii pour vous montrer une vidéo spéciale sur les cheats qu'on peut avoir dans Zelda Skyward Sword. Donc le matériel qu'il faut pour cheater, c'est un disque dur externe et la chaîne en gros. Donc vous installez le disque dur, donc je pense que ça va vous écrire tout ça. Il faut craquer votre Wii déjà pour installer le disque dur. Vous allez sur la chaîne du disque dur, vous allez dans démarrer. Donc il faut avoir un disque dur, la chaîne en gros, un Wi-Fi, une connexion Wi-Fi sur votre Wii. Vous pouvez ainsi copier des jeux sur votre Wii. Vous pouvez copier des jeux qu'on vous a prêté, que vous avez acheté ou télécharger des jeux sur internet. Alors moi je vais m'attaquer à Zelda Skyward Sword. Donc vous pouvez sur votre disque dur, vous pouvez, sur votre chaîne, vous pouvez changer le thème, tout ça. Moi j'ai mis le thème Windows. J'aime bien, ça fait un petit peu internet. Donc voilà, vous allez dans Zelda, vous allez sur votre jeu. Donc vous cliquez pas directement sur le CD parce que là ça met le jeu. Vous allez dans Settings, Game Load, Ocarina vous mettez On, donc moi elle est déjà mis. Vous sauvez, ok. Vous allez dans Ocarina et normalement là ça va vous mettre télécharger maintenant. Donc vous téléchargez, ça va télécharger à l'aide de votre Wi-Fi. Ensuite vous allez avoir tous les codes. Moi je vais spoiler un peu, ça va être fait. Donc je vais mettre rubis infini, sprint infini, tous les cœurs, vie infini, charge en vol infini, grain mojo infini. Et là, matériel infini, donc 99 matériel, mais de toute façon il va être infini aussi. Donc vous voyez, il y a plein d'autres codes. Par exemple, le claw shot en français c'est le grappin, donc sur toutes les surfaces. C'est pas obligé d'avoir la cible, donc ça peut être sur un mur normal, tout ça. Je sais pas encore, donc ça sert à rien de le mettre maintenant. Je crée les codes, ok. Voilà, et là vous pouvez lancer le jeu. Alors les avantages c'est que vous pouvez avancer dans votre jeu, mais les désavantages c'est que ça peut faire des bugs assez graves sur votre Wii. Moi ça m'est arrivé, mais c'est des petits bugs de rien du tout. Il suffit de débrancher le câble de derrière puis refaire là où vous avez sauvegardé. Donc souvent c'est des petits bugs quand vous rentrez dans des temples ou dans des donjons. Alors vous voyez que là j'ai toutes les vies, normalement je devrais en avoir que 9, et là j'ai des 20. Et j'ai infini aussi, donc quand on m'attaque, je perds pas de cœur. Voilà. Alors grain de mojo, c'est les munitions pour lance-pierre. Je vais vous montrer ça de toute façon. Alors, vous voyez, lance-pierre, normalement on en a 20 ou 30, ça dépend combien de sacs vous allez prendre. Alors là vous voyez, j'en dépense. Et puis il y en a toujours 100. Donc ça dépend. Il y a aussi le matériel 99 fois. Donc là vous avez 99 fois de matériel. Par contre c'est que si vous avez déjà eu le matériel en lui-même une fois, c'est tout. Et ensuite vous l'avez 99 fois. Mais quand vous l'avez jamais eu, vous mettez les cheats, vous n'aurez pas le matériel. Donc ça il suffit juste de l'avoir en une seule fois et vous l'aurez en 99. Il n'est pas encore. Ensuite, je crois avoir tout dit sur ce que j'avais mis. Donc je vais essayer de me faire attaquer. Je sais pas comment. Ouais, je pense que je vais dormir. Je vais aller dormir. Hop. Donc je vais dans une maison, n'importe laquelle. Je vais emprunter un lit. Je vais dormir jusqu'à la nuit. Je vais essayer de me faire attaquer. Hop. Ouais, bah, ça fera plus tard. Hop. Jusqu'à la nuit. Voilà. Alors vous pouvez cheater sur n'importe quel jeu. Moi j'ai choisi Zelda parce que c'est un des meilleurs jeux pour cheater. Voilà. Donc sur Zelda vous pouvez cheater, vous
vous avez plein de codes pour cheater. Bon, c'est pas ce Zelda là où il y a plus de codes. C'est Zelda Twilight Princess. Il y a une liste au moins 3 fois plus grande que celle-là au niveau des codes. Donc j'ai choisi celui-là parce que c'est mon Zelda préféré. Donc vous voyez le blob là, il va m'attaquer. Voilà. Et je vais pas perdre de vie. Vous voyez les cœurs qui s'enlèvent. Et je perds pas de vie. Voilà. Donc là. Voilà, j'ai attaqué. J'ai bien fini, donc vous voyez. Là ça augmente pas. Là c'est pareil. Voilà, tout ça là. C'est des petits bugs, enfin des petits codes que j'apprécie beaucoup parce que ça nous aide bien dans le jeu. Surtout en mode héroïque. Parce que je suis dans le mode héroïque, donc c'est le mode après le mode normal. C'est exactement la même aventure mais en plus dur. Et ce qui fait que quand vous perdez des cœurs, c'est le double que vous perdez que quand vous étiez dans la première aventure. Donc c'est pour ça que le mode héroïque, enfin le cheat pardon, c'est mieux. Donc là le chat va même commencer à me faire chier. Voilà. Donc voilà, moi j'ai utilisé les codes que pour le mode héroïque parce que je commençais à galérer. Voilà. Là j'en suis à peu près à la moitié du mode héroïque. Donc je pense vous avoir tout montré au niveau des codes. Si vous avez des problèmes pour installer des codes, vous m'envoyez un petit message ou un commentaire. Vous me dites ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas compris, moi je vous répondrai. Bon, je vais pas répondre au papillon là parce que ça fait partie du jeu. Je vais pas beaucoup spoiler au niveau du jeu, je vais plus spoiler sur les cheats. C'est pas mon but de la vidéo. Donc voilà, si vous avez un problème, vous commentez. Si vous avez aimé la vidéo, aimez. Sinon, si tout s'est bien passé, vous voulez voir du nouveau. Donc je pense que quand j'aurai mon HDPVR, parce que là je fais ma télé. Quand j'aurai mon HDPVR, je pense que je vais faire une série complète sur Zelda. Et sur Twilight Princess aussi. Donc je pense que je vais utiliser des codes parfois. Mais des fois non. Je peux utiliser le mode normal que avec des codes. Donc voilà. Je vais vous dire à plus pour une autre vidéo. Et puis voilà. Salut.